J'habite pas dans cet immeuble, mais j'ai mon cousin qui a été dans cet immeuble et qui est blessé. Et puis j'ai une nièce qui est décédée et le fils qui est en opération, qui est sur l'opération et qui est dans un état critique. Il est à 50-50, les médecins disent. Et la maman qui est aussi endormie due aux brûlures. Voilà quoi. Pour moi, tout ça, ils cherchent de bons commissaires, ils cherchent le pigeon de service, comment dire. Ce monsieur était en train de dormir. Aujourd'hui, pour fermer l'affaire, il leur faut un pigeon de service. Et ça va être ce monsieur. Alors qu'il dormait, que c'est mon cousin qui l'a réveillé pendant l'incendie. Il y a de la Somco, il y a de la HLM qui est parti dessus. Il y a aussi des propriétaires particuliers. Mais tout ça, on ne le détaille pas. Le bâtiment est insalubre, n'est pas en état d'habitation ou n'est pas aux normes, n'est pas conforme. Par exemple, l'interrupteur pour allumer les lumières. Au rez-de-chaussée, vous n'avez pas d'interrupteur, vous avez deux câbles qui sortent avec du courant. Et en sachant qu'il y a des enfants qui habitent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et ça a été signalé à la Somco, au syndic. Les syndics sont venus voir, quand on voit des câbles dénudés, on les ferme quoi qu'il se passe. Et après on part, on revient les faire après. On est bien d'accord. Ils sont venus voir, ils sont repartis et de plus rien. Au jour d'aujourd'hui, on essaye de fermer l'affaire, de camoufler l'affaire pour que l'État soit tranquille, n'a pas de problème. Donc on a cherché une personne qui est invalide, psychologiquement malade. On va le mettre tout sur son dos. On va le mettre 2 ans en prison, en psychiatrie, quoi que ce soit. 2 ans après, il va ressortir. La veille va continuer. Mais tout ce qui est derrière les problèmes vont être camouflés, cachés dans ça. Les secours mettent 45 minutes pour intervenir alors qu'ils sont à 5 minutes d'ici. En voiture, je vous emmène. Avec les feux, on en a pour 10 minutes. Donc eux, avec les sirènes, à 5 minutes, ils sont là. On est bien d'accord. Par contre, on a eu les pompiers de Wittenheim qui sont intervenus avant les pompiers de Mulhouse, qui sont beaucoup plus proches. Est-ce que vous trouvez ça normal? À vous de juger maintenant. Où sont les témoins? C'est les résidents. Vous allez sonner là à côté, là. Vous rentrez dans le palier à côté, vous sonnez. Vous n'avez pas besoin de sonner. Vous rentrez, vous voyez l'état des couloirs et vous verrez le résultat. Si c'est en état conforme ou pas. De toute façon, si tu habites à Bord-sur-Mer, les flics, les pompiers ou l'ambulance, ils mettent toujours plus longtemps que si tu habites ailleurs. Le maire, il appelle les flics, les pompiers ou l'ambulance. 5 minutes après, ils sont chez eux. Tu habites à Bord-sur-Mer, tu attends 1 heure, tu attends de crever sur la route. Détruire, oui. Je me présente, Moustapha Zouané, président du Centre culturel turc à Mulhouse. Je n'étais pas là au moment des faits. Comme vous, j'essaye d'avoir un maximum d'informations pour comprendre à peu près ce qui s'est passé. D'après les éléments qu'on a, les premiers éléments qu'on a et les témoins qu'on a qui étaient sur place hier soir, au moment des faits, il y a eu un appel au secours à 22h53. Il y a eu un appel téléphonique. Après cet appel-là, il y a eu 2 personnes du quartier, 2 voisins qui sont descendus, qui ont porté les premiers secours, qui ont essayé d'évacuer un maximum de personnes. Donc une des personnes, c'est Aléa. Et donc, à partir de là, ils ont sorti 5 personnes, ils les ont mis en position horizontale, donc ici par terre. Et les secours, d'après leurs estimations, sont arrivés 35 à 40 minutes après le premier appel. Ensuite, les gens qui habitent ici disent que la cage d'escalier, les caves, et cet immeuble, d'ailleurs, les logements sont dans un état de vétusté et qu'il manque, comme la personne avant vous l'a précisé, qu'il manque des interrupteurs, des poussoirs, des prises et que les câbles sont apparents et qu'a priori il y a un gros problème technique, c'est-à-dire que sur la partie électrique il y a beaucoup de défaillances. Ensuite il y a un autre constat qu'on nous a fait, c'est qu'il manque les détecteurs de fumée dans cet immeuble. Or il se trouve que juste à côté, dans l'immeuble des voisins, tout ça c'est en règle. Après, on peut mettre en cause l'un et l'autre. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une enquête qui a démarré, une enquête qui continue. Donc, tant qu'on n'a pas des choses fondées, moi, je ne veux pas aller dans des travers. Moi, je vous parle juste des éléments qu'on a, des éléments concrets, des éléments que les personnes qui ont vécu ce moment-là nous ont transmis. Puisqu'ils l'ont vécu, je pense que ce sont des éléments vérifiés, c'est pour ça que je me permets de les répéter. En conclusion, finalement, malheureusement, il y a 5 personnes qui sont décédées, c'est malheureux. Ici, il y a un sentiment qui règne, c'est celui-ci, c'est que si les secours avaient pu venir dans les temps, c'est-à-dire les temps c'est quoi, étant donné que les pompiers ne sont pas très loin, c'est entre 5 et grand maximum 15 minutes. Ils pensent, les gens ici, qu'il y aurait eu moins de dégâts, et ils pensent qu'il y aurait eu moins de morts.